Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash. Après 7 ans passés au Conseil national, Maha Ingod a eu un bilan positif. Le parti évangélique a dans un communiqué annoncé le samedi 30 septembre 2017 qu'elle a rapidement acquis une réputation de médiatrice, cherchant à trouver des solutions pragmatiques indépendantes de toute idéologie. Maha Ingod s'est investie sur des thématiques comme la coopération au développement, la responsabilité éthique et sociale des entreprises nationales et internationales, ainsi que les droits de l'homme et la politique des réfugiés. Son engagement politique a porté des fruits. Le plan d'action national pour la prévention du suicide est issu d'une de ces interventions. Plusieurs autres mesures, comme celle contre la radicalisation des jeunes musulmans par des imams, portent sa signature. En économie, le prix marchand du kilogramme de cacao est fixé à 700 francs CFA pour la campagne 2017-2018 en Côte d'Ivoire, un coût en baisse de 400 francs CFA par rapport à celui de la grande campagne dernière, 1100 francs CFA en raison d'une production excédentaire. L'annonce a été faite dimanche 1er octobre à Abidjan Plateau par le président du conseil d'administration du conseil Café Cacao, Lambert Kwasi Konan, lors de la clôture de la 4e édition des Journées du cacao et du chocolat, marquant l'ouverture le même jour de la nouvelle campagne d'achat et de vente de l'or brun qui prend fin le 31 mars 2017. Toujours en économie, Abidjan, capitale économique ivoirienne, abritera les 26 et 27 octobre prochains le premier congrès régional des experts comptables de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, annonce l'ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Des conférences panels, des ateliers de formation, un dîner gala et de nombreux stands d'exposition meubleront ces 48 heures d'assises dont les travaux se dérouleront autour du thème central, la profession comptable dans une Afrique en mutation et la contribution des professionnels du chiffre au processus de développement du continent africain. 28 réfugiés au Togo sont de retour en Côte d'Ivoire, leur pays d'origine. Depuis la crise post-électorale de 2011, c'est plus de 5000 réfugiés qui résident dans les pays voisins. Dans le cadre de la réconciliation nationale et le traitement des réfugiés, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui du Programme alimentaire mondial PAM et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ainsi, le samedi 30 septembre 2017, les réfugiés ivoiriens sont rentrés au Bécaye avec l'assurance des autorités ivoiriennes. Les résultats du brevet de technicien supérieur pour l'année académique 2016-2017 ont été officiellement proclamés ce lundi 2 octobre 2017 par le directeur des examens, concours et de l'orientation, professeur Amoussou Antoine. 34 626 candidats déclarés admissibles sur 49 944 candidats, soit 70,51% de réussite. En sport football, le samedi 30 septembre 2017, la SEC d'Abidjan remporte sa 15e Super Coupe de Côte d'Ivoire. Opposé à son grand rival l'Africa Sport d'Abidjan au stade Félix Houphouët-Boigny, les Mimosas, grâce au coup de pied magistral de Diomandé Ahmed Hervé, sont venus à bout des verts et rouges de l'Africa sur le score d'1-0. Un but qui permet aux jaunes et noirs de se hisser davantage au sommet du foot ivoirien. Aux États-Unis, la soirée du 1er octobre 2017 a été émaillée de violences dans la ville de Las Vegas. En effet, un important dispositif de sécurité établi par la police de Las Vegas encerclait le casino Mandalay Bay où, selon des informations de sources concordantes, la zone était le théâtre de tirs nourris à l'arme automatique. D'après un bilan provisoire annoncé par la police, l'auteur de cette troupe a été exterminé après avoir exécuté 50 personnes et blessé plusieurs autres. Notons que ce heurt a eu lieu lors d'un concert plein air aux alentours du casino Mandalay Bay. En France, ce dimanche 1er octobre 2017, un homme d'une trentaine d'années muni d'un couteau a ôté la vie à 2 femmes autour de 13h45 sur le pavé de la gare Saint-Charles. Cette attaque a été revendiquée par l'État islamique via un site de propagande. Notons que l'assaillant a été mis aux arrêts d'état de nuit par une unité de l'opération Sentinelle basée à Marseille. Le président français Emmanuel Macron a déclaré via Twitter son indignation face à cet acte odieux. Il a salué aussi la mémoire des victimes et témoigner sa compassion aux familles endeuillées. Enfin, il a réitéré ses encouragements aux forces de sécurité. Hortense Akaangui, maire de Port-Boué, commune située au sud d'Abidjan, n'est plus. Décès survenu le samedi 30 septembre 2017 dans sa 84e année.
Femme politique active et l'un des membres fondateurs du PDCI-RDA, elle aura passé 37 ans à la tête de la commune de Port-Bouët, battant ainsi le record de longévité à la tête d'une collectivité en Côte d'Ivoire. Fin de ce flash, merci de nous avoir suivis. Restez bénis sur la Voix Sainte TV.